Ok, shalom à tous. On se retrouve pour notre cours hebdomadaire dans le livre Brit Shalom. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voilà, d'autres personnes se connectent. Je vais pendant ce temps faire monter le livre. Ok, donc on était arrivé, on avait terminé le 4e chapitre et on doit commencer le 5e. Donc le 5e chapitre qui nous parle de la préservation de la vie humaine. L'interdiction de l'homicide. Donc, le Rav a donné des noms au chapitre qui sont en rapport avec les 7 commandements de Noachide. Donc, ici, l'interdiction de l'homicide. Le chapitre s'appelle la préservation de la vie humaine, donc de la vie humaine, pardon, qui est le côté positif de l'interdiction de l'homicide. Donc, on a l'interdiction de tuer, mais il ne faut pas seulement s'occuper de l'interdiction de tuer, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on préserve la vie humaine. Donc le Rav nous amène ici 2 versets. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc ça, c'est un verset qui est dit dans la paracha de Noé. Donc avant le don de la Torah, avant le dévoilement de Dieu à Abraham. Donc c'est vraiment un verset qui a une portée universelle. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est si grave de tuer, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Deuxième verset, tu n'assassineras point. Donc bien sûr, un verset des 10 commandements dans l'Exode. Alors, petit 1, Rabbi Akiva dit, cher est l'homme, car il a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme parmi toutes les créatures, toutes les créatures du monde, l'homme est la création de Dieu qui est la plus chère puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu. On avait déjà parlé lors du premier cours, je pense, ou du cours qui traitait du premier chapitre, qu'est-ce qu'il fallait comprendre par l'image de Dieu. Bien sûr, d'après le judaïsme, Dieu n'a pas de corps, n'a pas d'image. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre le verset qui nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu? B'Tselem Elohim, Maïmonide, dans le premier chapitre de son grand livre qui s'appelle Le Guide des Égarés. Vous savez que Maïmonide a écrit 2 grands livres. Il a écrit beaucoup de livres, Maïmonide, mais 2 principaux livres qui sont, un, le Mishneh Torah qui est un livre de loi. D'ailleurs, il a consacré 2 chapitres aux lois noachides, et c'est lui le principal rabbin duquel on apprend les lois noachides, qui a tranché ces lois depuis le Talmud. Et le second livre monumental de Maïmonide est le Guide des Égarés, qui est un livre de pensée juive, qui vient nous expliquer comment ou à quel point on peut accepter la philosophie et à quel moment on doit ne pas accepter, puisqu'elle contredit la Torah, etc. Et donc, dans le premier chapitre de son livre, Maïmonide explique qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'image de Dieu. Et Maïmonide dit que l'image de Dieu, c'est l'intelligence de l'homme. Donc, l'homme a été doté d'une intelligence, c'est ça l'image de Dieu, et donc il faut qu'il utilise cette image pour connaître Dieu. C'est ça le but de la vie de l'homme d'après Maïmonide, c'est la connaissance de Dieu, et donc il ne faut pas comprendre l'image comme une image, comme c'est traduit en français ici, mais Tselem Elohim, c'est justement l'essence, on va dire, l'essence de l'homme, qui est pour Maïmonide son intelligence. Donc, on revient ici au sujet de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que l'homme est cher est l'homme, car il a été créé à l'image de Dieu. 2, Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le principe fondamental de la Torah. Donc, comme seconde base de l'interdiction de l'homicide, donc la préservation de la vie humaine, il faut comprendre qu'en plus du fait que l'homme est cher parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, la seconde base est qu'on a l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même, puisque c'est un principe fondamental de la Torah. D'après Rabbi Akiva, je ne l'ai pas situé, mais Rabbi Akiva, qui était un des grands sages de la Mishnah, qui était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est connu pour être l'auteur du Zohar, de la Kabbale, du livre de base de la Kabbale juive. Donc son Rav,
qui était Rabbi Akiva, qui avait 24 000 élèves qui sont décédés entre Pessah et Lag BaOmer, donc qui était vraiment un des grands sages de la Mishnah, donc qui nous enseigne ces deux choses-là, ces deux principes. 3. La vie nous est donnée par Dieu et nous n'avons pas le droit de l'ôter. Celui qui ôte la vie d'autrui ou la sienne enfreint un commandement du Créateur. L'assassinat est passible de condamnation à mort au tribunal. Donc, d'abord, ici, c'est important de comprendre que la vie n'appartient, donc la vie et donc le corps de l'homme ne lui appartient pas. Il a seulement la possibilité de l'utiliser, de l'employer pour, bien sûr, remplir sa mission, pour faire du bien, pour faire des bonnes actions, pour, pour ajouter du bien dans ce monde-ci, mais ne lui appartient pas. Et donc, c'est pour ça que si il décide même de s'ôter la vie à lui-même, alors il en fera un commandement puisque cette vie ne lui appartient pas. Elle lui a été prêtée pour le temps, des jours qu'il a sur Terre, mais s'il décide de se suicider ou alors, bien sûr, à plus forte raison d'ôter la vie de quelqu'un d'autre, alors il enfreindra un commandement, le commandement de ne pas tuer. L'assassinat est passible de condamnation à mort au tribunal, bien sûr, ça c'est seulement dans les tribunaux qui sont officiellement reconnus par l'État. Donc aujourd'hui, ça n'est pas, le cas et donc interdiction, même d'après la halakha, pas seulement d'après le code civil ou le code pénal, interdiction de tuer ou de sanctionner toute, euh, tout enfreint des 7 commandements. C'est important à préciser, mais c'est aussi important que le Rav ici l'écrive pour que nous comprenions l'importance et la gravité du geste, de l'assassinat. Ok, petit 4. L'interdit de commettre un homicide comprend le meurtre commis directement ou indirectement ou par délégation. Bien qu'un tribunal ne puisse condamner à mort qu'en cas d'homicide direct, celui qui commet un homicide indirect est néanmoins considéré comme un meurtrier. Sa punition sera décidée par la Providence. 136, Mishneh Torah, donc c'est le livre de Halakha du Rambam qu'on a mentionné précédemment. Selon l'opinion de Rabbi Yochanan dans Bereshit Rabbah, cependant, Rabbi Hanina condamne à la peine capitale au tribunal et le Meiri a tranché comme ce dernier. Donc même euh, pour un assassinat indirect, pour un homicide indirect. Ok, donc on a ces trois sortes-là. Donc là, seulement l'homicide direct est condamné par le tribunal. L'indirect ou par délégation, non, mais sa punition sera décidée par la Providence. Ça s'appelle Bidei Shammai en hébreu. 5. L'État peut décider de sanctionner un meurtre qui n'est pas condamné par la loi. Ça veut dire que même si d'après les lois noachides, un meurtre n'est pas censé être sanctionné par la peine capitale, comme par exemple ici on a vu précédemment, comme un meurtre par délégation par exemple, l'État peut quand même décider de sanctionner un meurtre qui n'est pas condamné par la loi de façon la loi noachide. 137. Cette loi énoncée à propos du roi d'Israël est valable pour tout État. Oui, puisque nous avons une règle dans la halakha juive qui nous dit que le roi peut décider de condamner à mort quelqu'un même s'il n'est pas passible de mort d'après les lois strictes de la halakha. C'est la force qu'a le roi. Le roi, dans certains cas, peut utiliser de cette force, de son statut de roi pour justement pour pouvoir punir quelqu'un, même s'il n'est pas d'après les lois. Par exemple, vous savez que pour condamner quelqu'un à mort, d'après le judaïsme, il faut qu'il y ait deux témoins. Deux témoins, pas seulement deux témoins, il faut qu'ils soient aptes à témoigner, qu'ils soient kshérim, qu'ils ne soient pas proches, qu'ils ne soient pas, ça ne soit pas des témoins qui soient fauteurs, que ce soit des témoins vraiment qui sont des justes. Et donc, si ça n'est pas des deux témoins qui sont comme ça, alors le témoignage n'est pas accepté, et donc on ne pourra pas punir le tueur. Et donc, le roi, dans certains cas, a la possibilité, même si d'après les règles strictes, on n'aurait pas pu punir ces gens-là, le roi peut, pour justement réparer la société, puisque si on a une société où les tueurs font en sorte de ne pas être condamnables de façon stricte par la loi,
alors la société dégringolerait. Et donc, c'est pour ça que le roi a cette possibilité de prononcer la peine capitale pour quelqu'un, même s'il n'est pas d'après la loi. Et donc, le Rav nous dit ici que cette force que le roi a est donnée aussi à tout État. Donc, cette loi énoncée à propos du roi d'Israël est valable pour tout État. Nous avons omis toutes les règles concernant la condamnation à la peine capitale ou l'acquittement, car elles ne concernent que le tribunal et non l'individu. Et donc, encore une fois, comme je l'ai précisé précédemment, il n'y a pas de tribunaux noachides aujourd'hui. C'est seulement si c'est en accord avec l'État, etc. Donc, interdiction de donner ou de sanctionner toute peine, toute infraction aux lois noachides. L'avortement l'avortement et l'euthanasie sont inclus dans l'interdiction du meurtre. Alors ici, c'est intéressant, puisqu'on aurait pu poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner l'interdiction du meurtre dans les 10 commandements? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de mentionner l'interdiction du meurtre dans les 7 commandements des Noachides? Puisque de toutes les façons, c'est un commandement qui est moral, qui est respecté, qui est compris par la plupart des hommes. Et donc, quand le judaïsme nous dit que c'est très grave de tuer, ça n'est pas une grande nouveauté. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le considérer comme une des bases du judaïsme ou d'une des bases du noachisme? Alors, comme j'ai l'habitude de dire, la réponse est double. La première réponse, c'est qu'on a tendance à oublier que l'humanité aujourd'hui est après plus de 3000 ans d'éducation de la Bible. Ça veut dire que la Bible, qui a été donnée en l'an 2448, pardon, euh, d'après le décompte, hébraïque, euh, à partir du moment où la Bible a été donnée, ça fait déjà plus de 3000 ans, donc l'humanité a été éduquée, entre autres par la propagation de la Bible avec le christianisme. C'est arrivé aussi par l'islam, donc on sait que le Coran est basé aussi sur pas mal sur la Bible. En tout cas, on voit que l'éducation, en fin de compte, après 3000 ans, a réussi, et aujourd'hui, on considère le meurtre comme quelque chose de tout à fait compréhensible, tout à fait normal de ne pas tuer. Mais ça n'était pas le cas il y a si longtemps. Il suffit juste de voir les bains de sang qui ont été versés pendant les guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et même avant, avec les guerres de Napoléon, etc. On voit que ce n'est pas une chose qui est depuis si longtemps considérée par les hommes comme quelque chose de trivial. Donc, ne pas oublier que l'éducation de la Bible a justement apporté beaucoup à tout ceci. Ça, c'est la première réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on a besoin de la Torah pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme meurtre ou pas dans les cas qui sont vraiment aux extrêmes. Ça veut dire que l'avortement, par exemple, ou l'euthanasie, ce sont des cas qui sont extrêmes. Ça n'est pas le fait de prendre un couteau ou de prendre un pistolet, de tirer sur quelqu'un et de le tuer. Ce sont vraiment des cas qui font partie des extrêmes. L'avortement, à partir de quand on considère que le fœtus est considéré comme est un humain, est une entité qui est interdite de tuer? L'euthanasie, puisqu'en fin de compte, on veut faire du bien à la personne, on veut raccourcir ses souffrances. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un meurtre? Et donc, justement, la Torah, dans ces cas-là, nous dit comment est-ce qu'il faut considérer ces choses-là. Et donc là, ici, l'avortement et l'euthanasie sont inclus dans l'interdiction du meurtre, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément dit si on n'avait pas eu tous les détails de la loi orale de la Torah. Donc l'avortement, il y a une note ici importante, 138, Genèse 9, 6, littéralement, qui verse le sang de l'homme qui est dans l'homme. Les sages ont interprété cette phrase comme se référant à l'embryon, qui est un être humain au sein d'un autre être humain, puisque le verset nous dit qui verse le sang dans l'homme, dans l'homme. Donc c'est quoi l'homme qui est dans l'homme? Donc les sages ont interprété ce verset en expliquant qu'on parle ici de l'embryon. La question, c'est à partir de quel moment l'embryon est considéré comme un homme. Alors le Rav va le dire un peu plus tard. Voilà, un certain cas d'avortement peut être, voilà, c'est le prochain point. Et l'euthanasie, donc 139, c'est une loi écrite noir sur blanc donc dans le Mishneh Torah, dans le livre du Rambam, qui interdit toute mort. Et vous savez, on a l'interdit de transgresser le Shabbat, je parle pour les Juifs, de transgresser le Shabbat,
Et même si il y a un tas de pierres qui est tombé sur une personne, il y a eu une avalanche ou un écoulement de pierres, et c'est tombé sur une personne, et on est presque sûr que la personne est décédée, puisqu'on voit le tas de pierres et on voit qu'il n'y a rien qui bouge en dessous. Et ben, à partir du moment où on a même un petit doute que peut-être cette personne est encore en vie, alors on devra transgresser le Shabbat pour, pour pouvoir le sauver, même si c'est seulement un petit doute. Donc on voit ici l'importance de la vie, même si c'est vraiment un doute. Il y a aussi un autre exemple, ça s'appelle en hébreu chayesha'a. Chayesha'a, c'est que on n'a pas le droit de raccourcir la vie, puisque chaque souffle, chaque instant de vie sur Terre est importante et est considérée comme toute une vie. Et donc c'est pour ça que même pour Chayesha'a, Chayesha'a, ça veut dire la vie qui est temporelle, qui est vraiment courte. On sait que la personne va décéder dans les heures qui viennent. On n'aura pas le droit de raccourcir sa vie, même si elle souffre. Donc c'est le cas de l'euthanasie. Petit 7, en certains cas, l'avortement peut être autorisé, en particulier pendant les 40 premiers jours de la grossesse, ou si la vie de la mère est en danger. Donc il y a certains cas où l'avortement est autorisé, mais dans tous les cas, il convient de consulter un rabbin spécialisé en ces questions. Donc il y a plusieurs lois, plusieurs détails. Et donc quelqu'un qui aurait une question par rapport à ceci devra questionner un rabbin qui connaît le sujet. Donc voilà, donc pour les questions, c'est important d'avoir un rabbin avec lequel on peut être en contact et lui poser ces questions. Attendez, je vois s'il y a une note. L'embryon à ce stade, donc voilà, pourquoi 40 jours? Parce que l'embryon à ce stade n'est pas encore considéré comme un être vivant à part entière. Donc avant 40 jours, c'est permis. Après les 40 jours, il faudra questionner un rabbin qui est spécialiste en la matière. 8. Bien qu'il soit interdit d'interrompre la vie d'une personne souffrant d'une maladie, il n'est cependant pas obligatoire de s'acharner à la maintenir en vie. L'administration de médicaments pour soulager la souffrance est autorisée si elle n'entraîne pas directement la mort. Une fois la mort avérée, les appareils maintenant la personne en vie peuvent être débranchés. Ok, donc venons, on reprend le petit texte. Bien qu'il soit interdit d'interrompre la vie d'une personne souffrant d'une maladie, il n'est cependant pas obligatoire de s'acharner à la maintenir en vie. Ça veut dire que si, par exemple, la personne, ça se fait, je pense, dans les hôpitaux, même en Israël, je ne sais pas comment c'est en France, ou autre part, en tout cas, une personne qui ne veut pas, qui est arrivée déjà à un certain âge et sait qu'elle va bientôt mourir, et elle peut signer un papier sur lequel elle demande de ne pas être réanimée en cas de perte de connaissance, etc. Et donc, ce n'est pas la peine de s'acharner à la maintenir en vie. Et l'administration de médicaments, comme l'écrit le Rav ici, pour soulager la souffrance, est autorisée si elle n'entraîne pas directement la mort. Ça veut dire que s'il y a un médicament qui n'est pas un poison, un médicament qui vient soulager la douleur, mais s'il est donné avec une grande quantité, alors pourrait causer la mort directe, alors là, ce serait interdit. Mais si c'est juste un petit peu de morphine pour soulager la personne, même si en fin de compte, ça rapproche le moment de la mort, ça sera permis. Une fois la mort avérée, les appareils maintenant la personne en vie peuvent être débranchés. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on considère comme la mort? Est-ce que c'est la mort, c'est l'arrêt du cœur euh, ou alors le cerveau? Je pense que le Rav en parle ici. 143, non. Alors, je pense qu'il y a un paragraphe sur ça. Je pense qu'il y a un paragraphe par la suite. Ok. On continue. Même dans les situations où il est permis de s'abstenir de continuer le traitement d'un patient mourant, il est interdit de débrancher les appareils le maintenant en vie, les appareils respiratoires, ou de cesser l'administration de nourriture et de liquide jusqu'au décès. En cas de doute, 3 personnes doivent être consultées. Le patient, s'il est en état de l'être, le médecin et une autorité rabbinique compétente. Ok, donc quand on a le droit de s'abstenir de continuer le traitement d'une personne, d'un patient qui est mourant,
Donc, on n'aura pas le droit de débrancher les appareils, donc les appareils qui le maintiennent en vie, comme les appareils respiratoires, etc. Ou alors de cesser l'administration de nourriture. Donc, il faudra continuer quand même à le nourrir, ou alors de lui donner des liquides jusqu'au décès. Si on a un doute, ici, le Rav dit qu'il faut consulter 3 personnes. Donc, le patient, s'il est en état de l'être, le médecin, ou alors le patient, ou alors la famille peut-être, si elle est présente, le médecin, ou alors, et une autorité rabbinique compétente pour savoir si à ce moment-là, on peut considérer la personne comme morte ou pas. En 44, Ibid, ok, donc il envoie une encyclopédie, le Khatit Refout. Petit 10, le prélèvement d'organes d'une personne décédée après l'arrêt du cœur ou en cas de mort cérébrale dans le but de les transplanter est autorisé et même souhaitable. Donc on a entendu pas mal de controverses par rapport à ce sujet. Est-ce que d'après la halakha, le prélèvement d'organes est permis? Il y en a qui ont été jusqu'à dire même que c'est interdit et que c'est une mauvaise chose puisque, comme une des bases de foi du judaïsme est que les morts vont ressusciter, le ressuscitement des morts. Et donc, si une personne a fait un don d'organes à sa mort, alors quand il ressuscitera sans cet organe-là. Donc, c'est pour ça que c'est interdit d'après le judaïsme de donner ces organes. Bon, alors, ça ne tient pas debout, ces explications. Et au contraire, il y a beaucoup de grands rabbins qui ont dit que ce n'est pas seulement permis de donner les organes, mais c'est souhaitable, justement, si on peut utiliser des organes pour perpétuer la vie, ça ne donnera que d'autres mérites à la personne qui viendra de décéder. Et donc, ça n'est pas seulement autorisé, mais c'est même souhaitable. 147, est-ce qu'il y a une petite note? Non, 147. Ok, il y a par contre la note 146 qui est importante. Qu'est-ce qu'on considère comme la mort? Donc le Rav ici a mentionné les deux choses. Le prélèvement d'organes d'une personne décédée après l'arrêt du cœur ou en cas de mort cérébrale. Donc bien sûr, le fait l'autorisation de prélever des organes, c'est seulement après que la mort ait été totale. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme la mort? Alors ici, le Rav nous amène la décision du grand rabbinat d'Israël de l'année 1986 qui considère la mort cérébrale comme un décès à tout point de vue. Donc pas la peine d'attendre l'arrêt du cœur, mais la mort cérébrale suffit pour considérer la personne comme morte. D'ailleurs, je pense qu'après l'arrêt du cœur, ça n'est pas possible de faire un prélèvement d'organes. Je pense que c'est vraiment pendant un court laps de temps. Et donc, en tout cas, le grand rabbin d'Israël considère la mort cérébrale comme la mort finale, et donc, à partir de ce moment-là, on pourra prélever les organes ou alors débrancher les machines, etc. Le don d'organes d'une personne en bonne santé, qui ne met pas en danger le donneur, comme le don d'un rein, est également autorisé et souhaitable. Donc, le fait de donner un organe à la mort, ça n'est pas seulement quand la personne va mourir, mais une personne vivante peut donner un rein, puisque d'après la médecine aujourd'hui, une personne peut tout à fait vivre avec un seul rein. Et donc, on aura le droit de donner un rein à une personne qui n'en a pas. C'est autorisé et c'est même souhaitable. 11. Un médecin a le droit d'opérer une personne afin de lui sauver la vie, même lorsque cela présente un risque. Voilà, donc une personne qui est souffrante, qui a besoin de faire une opération. Maintenant, l'opération, on va dire à 80% d'échouer et 20% de réussir. Est-ce que le médecin a droit de faire cette opération en sachant que la plupart des chances, c'est que la personne ne survive pas à cette opération? Donc, le Rav nous dit ici que c'est permis. Le fait de faire une opération, même si ça a des risques, n'est pas considéré comme un meurtre. 148, Baba Kama. Donc c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud de Baba Kama. Peut-être on va continuer encore un point et on va s'arrêter ici pour les questions. Petit 12, celui qui tue par inadvertance, c'est-à-dire par négligence, n'est pas passible de la peine de mort. Mais s'il pensait que tuer est permis, il sera considéré comme coupable. Donc, une personne qui a tué par inadvertance, par exemple, une personne avait une hache et coupait du bois, et puis tout d'un coup, la lame de la hache s'est séparée du manche et s'est plantée dans le crâne de quelqu'un, et donc
cette personne a tué par inadvertance, elle n'est pas passible de la peine de mort. Mais par contre, s'il pensait que tuer est permis, une personne qui n'a pas étudié les lois noachides, ne savait pas que tuer était permis, était interdit, pardon, alors on la considérera quand même comme coupable, comme si elle avait tué par intention. Pourquoi? Parce que la Guémara, le Talmud nous dit dans le traité de Makot que, qu'il fallait qu'il apprenne. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir, que c'est interdit de tuer, et donc on ne considérera pas comme un meurtre par inadvertance quelqu'un qui a tué parce qu'il pensait que c'était permis. 149, on voit ce que Mishneh Torah Melachim, c'est ce que le Rambam aussi ramène, mais la source est dans la Gemara de Makot. Ok, donc avant de passer aux lois de l'État, etc., des guerres, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Raph, si je peux me permettre, c'est suivant Allez-y. la question, la réponse que vous avez donnée préalablement par rapport à Rambam, qui dit que c'est à cause de notre intelligence qu'on est considéré Comme créé à l'image de Dieu. de Dieu, mais aussi on a le souffle de Dieu, n'est-ce pas? Puisqu'on a une âme. Exactement. C'est une controverse, on peut dire, entre les rabbins qui ont une tendance un peu plus philosophique et les rabbins qui ont une tendance un peu plus, on va dire, peut-être pas kabbalistique, mais dans ce sens-là. Ça veut dire que quelle est la spécificité la spécificité de l'homme par rapport au reste des créatures? Est-ce que c'est le souffle de l'âme, la parole, qui est l'expression de ce souffle-là, ou alors est-ce que c'est l'intelligence? Donc d'après Maïmonide, ça serait plutôt l'intelligence. D'après Rachi, qui nous ramène justement sur ce verset, nous dit que c'est la parole, la force de la parole de l'homme qui fait sa spécificité par rapport au reste des créatures. En fin de compte, on peut séparer ça comme ça, que c'est les rabbins qui ont une tendance un peu plus philosophique, alors décrivent ça comme l'intelligence, et les rabbins qui ont une tendance on va dire, du judaïsme à l'intérieur, comme Rashi, etc., comme la spécificité de l'homme, pardon, qui serait la parole. Mais ça se retranche en fin de compte, puisque la parole, c'est l'expression de l'intelligence, et donc on a besoin des deux on n'a pas de parole sans intelligence, on n'a pas d'intelligence, on n'arrive pas à percevoir l'intelligence si elle n'est pas exprimée par la parole. Donc en fin de compte, ça se recoupe. Mais en effet, c'est une très bonne. Si je peux aussi me permettre, sur le paragraphe numéro 8, où c'est bien mentionné d'interrompre aussi la vie d'une personne souffrant d'une maladie. Il est aussi dit que quand une personne est mourante, on n'a pas le droit de bouger cette personne au cas où l'action que nous allons faire peut causer la vie de cette personne de se Raccourcir. raccourcir, oui. En effet, en effet. Si c'est pour son bien, si elle a besoin de bouger, etc., alors oui, mais en effet, vous avez raison. On n'a même pas le droit de fermer les yeux à une personne qui est souffrante, qui est agonisante. Fermer les yeux, ça sera seulement après la mort cérébrale. Mais avant, il ne faudra pas toucher en effet le corps, de peur que chaque mouvement ne fasse. Peut causer la mort prématurée. Exactement. Alors, mais du coup, si on refuse l'acharnement thérapeutique, ça compte comme meurtre. Non, non, il faudra le Rav nous a dit qu'il faut continuer à administrer des liquides, la nourriture, mais les médicaments, on rouvre attendez, je vous remets le texte. Les médicaments. Voilà, donc les médicaments, est-ce qu'on a le droit d'arrêter l'administration de médicaments? Oui, puisque ça fait partie de l'acharnement à le maintenir en vie. Donc la nourriture, ce qui est minimum, alors il faudra continuer à le donner.
mais si la personne ne veut pas continuer à recevoir des médicaments, puisqu'elle comprend qu'elle est arrivée à la fin, on aura le droit de ne pas lui de les donner. Par contre, faire attention quand on donne les médicaments, de ne pas donner une dose trop forte, heu, qui peut entraîner la mort. Donc on veut soulager d'un côté, mais pas donner une dose trop forte qui risquerait d'entraîner la mort. Bonsoir, shalom, désolé pour le retard, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc en cas de cancer à un âge avancé, avec la majeure partie de sa vie derrière soi, la personne peut refuser une chimio. Oui, en effet. En effet, bon la chimio, c'est pour vivre sa vie, je n'arrive pas à comprendre, sa vie Morix mieux sans traitement lourd. En effet, la chimio, c'est un traitement qui est assez lourd et ça entraîne aussi des souffrances. Donc une personne qui ne veut pas passer par là, aura le droit qui sera en âge avancé bien sûr, heu, aura le droit de refuser. OK, donc on peut continuer encore un petit peu, on a un peu de temps. Alors, 13. Il est permis de participer à une guerre en tant que soldat de l'État. 150, Ahmed Davar, Nassib de Volojine. Donc même si la guerre n'est peut-être pas, justifiable, au niveau moral et que si ça n'en tenait qu'à moi, je ne serais pas sorti en guerre, puisque l'État dans lequel je vis décide de sortir en guerre, j'ai le droit de participer à cette guerre. Et donc, si j'ai l'obligation d'être enrôlé à l'armée, je pourrais participer à cette guerre, même si au niveau moral, je ne m'identifie pas avec les buts de cette guerre. Donc c'est important de mentionner cette chose-là. 14, il est permis à un soldat sur le point de tomber en captivité de se donner la mort s'il craint d'être torturé. Alors ça, on apprend du roi Saül, Shaoul, Ah qui oui. est sorti en guerre, a été blessé et a eu peur de tomber en captivité dans les mains de l'ennemi, pardon, et en fait entraîner un désespoir de son peuple, ou alors, euh, ou alors le fait de perdre la guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il a ordonné à son écuyer de l'assassiner. Enfin, c'est-à-dire qu'il était déjà blessé, il allait mourir, il pouvait encore vivre un petit peu, mais pour ne pas tomber en captivité, il a ordonné à son écuyer de le tuer, et c'est ce que son écuyer a fait. D'ailleurs, quand l'écuyer est parti voir David, donc celui qui a succédé à Shaoul, euh, David lui a dit: tu as tué le roi d'Israël, et donc David lui-même l'a tué, enfin ordonné le meurtre l'assassinat de cet écuyer, puisqu'il avait osé tuer le roi d'Israël. Donc on voit que d'un côté, Saül qui a décidé de se suicider pour ne pas tomber en captivité, mais d'un autre côté, David qui a puni cet écuyer d'avoir tué le roi d'Israël. 151, Bereshit Rabba, voilà, d'après l'épisode du roi Saül. Mais en tout cas, on a appris de Saül qu'il est permis, pour ne pas tomber en captivité, de se donner la mort. 15. Une personne qu'on menace de mort, si elle ne tue pas autrui, n'a pas le droit de le faire, quitte à être elle-même tuée. Donc ça, on avait vu précédemment dans le chapitre 3, je crois, pour les Noachides, enfin, pour les Juifs, il y a 3 fautes qui sont interdites d'être transgressées dans tous les cas, qui sont la Vodazara, donc l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Pour les Noachides, c'est seulement l'idolâtrie et le meurtre. Et donc, si on met un pistolet sur la tempe d'une personne, on lui dit: si tu ne tues pas cette personne-là, moi je te tue, alors cette personne devra se laisser tuer et de ne pas tuer son prochain.
Qu'est-ce que nous dit le Talmud? Le Talmud nous dit, puisque qui nous dit que ton sang à toi est plus rouge que le sang de ton prochain? Donc, que toi tu sois assassiné ou que l'autre personne soit assassinée, en fin de compte, il y a une personne de moins dans le monde, et donc tu n'auras pas le droit de tuer ton prochain, même si c'est au risque que toi-même tu sois tué. 152, est-ce qu'il y a une autre ici? Ok, bon, c'est les sources. 16. Un noachide contraint par la force de commettre un acte d'idolâtrie ou un inceste a le droit de le faire et n'est pas tenu de se sacrifier. Alors, idolâtrie ici, le Rav le met en tant qu'un 153. Attendez, ça va vite. Melachim, CF, Supra, chapitre 3, 16. Donc pour les Noachides, alors je me suis trompé. Alors, pour les Noachides, c'est seulement l'interdiction de commettre un meurtre qui est interdit de transgresser en tous les cas, mais l'idolâtrie ou alors l'inceste, ça sera permis si, si on risque de se faire assassiner pour ça, de ne pas le transgresser. Attendez, juste on vérifie au petit 3, 16. Chapitre 4. Ok, 16. Un noachide forcé de pratiquer l'idolâtrie ou qui se mettra en danger s'il ne participe pas au culte, il a le droit de le faire et n'est pas obligé de se sacrifier. En effet, donc c'est seulement l'interdit de l'homicide qui est interdit de transgresser en tous les cas. Ok, on va continuer encore un point. En cas de menace de mort, il est permis de tuer l'agresseur pour se sauver. Mais si la personne peut s'échapper autrement, par exemple en blessant l'agresseur, il est interdit de le tuer. Donc bien sûr, si j'ai la possibilité de me sauver en tuant l'agresseur, donc j'aurai le droit de le faire. Mais par contre, si on peut le faire autrement, comme en le blessant à la jambe ou autre part, alors il sera interdit de tuer, il faudra seulement le blesser. Bien sûr, quand on est quand on est en pleine action, c'est difficile de juger est-ce que la blessure va être efficace et que l'agresseur ne va pas se relever pour terminer son travail. Alors c'est assez difficile de juger, il faudra que la personne soit intelligente et arrive à décider. Mais si elle a un doute, alors elle pourra quand même le tuer, puisque de toutes les façons, celui qui s'est rentré dans cette situation, c'est l'agresseur, c'est pas l'agressé. Et donc, en cas de doute que seulement la blessure ne soit pas efficace, alors on aura le droit de tuer la personne, de tuer l'agresseur pour se sauver. 154. Mishneh Torah Melachim, c'est ce que nous dit le Rambam. Ok, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a encore pas mal de points avant de terminer le chapitre 5. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a dans le chat. Ok, Bonsoir Rav, c'est Dina. bonsoir. La question que je me pose, parce que les lois noachides s'appliquent aussi au Bnei Israël, si je ne me trompe pas. Oui, non, elles sont différentes. C'est-à-dire que les bases sont les mêmes bases, mais il y a des détails qui sont différents. Mais Ça veut dire que allez-y. Ouais, parce que moi j'avais compris que les 7 lois, au fait, noachides, ça s'appliquait aussi au Bnei Israël. Mais bon. Et parce que j'étais surprise un peu par rapport au fait de pouvoir transgresser l'acte d'idolâtrie et d'inceste. Je trouve ça assez choquant, hein, pour vous dire. Hein. Donc, j'arrive pas trop à saisir que ce soit permis, au fait, de pouvoir transgresser, quoi. Ça me paraît vraiment... Enfin, voilà, je sais pas. C'est par rapport au fait que si quelqu'un veut nous donner la mort, on dit si je prends un exemple tout bête, hein,
un acte d'idolâtrie, bon, ben, on va dire que les bouddhistes sont des idolâtres. Si on me dit, voilà, il faut que tu pries Bouddha, sinon je te tue. C'est ça, c'est qu'il faudrait que je fasse, entre guillemets, semblant de prier Bouddha, quoi. C'est ça. Exactement. De toutes les façons, la règle générale dans la doctrine noakhide et dans le judaïsme aussi, c'est que les commandements et les mitzvot sont donnés pour que l'homme vive avec ses commandements et ne meure pas à cause de ses commandements. Et donc, de façon générale, la règle est que quand la vie de l'homme est en danger, on a le droit de transgresser tous les commandements. Maintenant, à cette D'accord. règle générale, maintenant, c'est important de comprendre que c'est ça la base. La base, c'est que les mitzvot sont censés faire vivre l'homme et pas le faire mourir. Et donc, si le respect d'un commandement amènerait l'homme à mourir, alors on ne respectera pas ce commandement puisque c'est contraire au but du don de ces commandements. Donc ça, c'est la règle D'accord. générale et c'est la base. Maintenant, sur cette base-là, il y a 3 exceptions pour les juifs et pour les noachides, une exception. Ça veut dire que même si de façon générale, les commandements sont censés nous faire vivre, et donc en cas de risque de mort, on ne sera pas tenu de les respecter, il y a pour les juifs, 3 commandements qui sont tellement importants, tellement basiques, qu'il ne faudra pas les transgresser en aucun cas. Maintenant, pour les noachides, c'est seulement, maintenant, pour les noachides, donc on a vu, c'est seulement le meurtre. Par rapport à l'idolâtrie, c'est plus simple à comprendre, puisque l'idolâtrie, à partir du moment où la personne n'a pas l'intention de prier cette entité ou ce dieu ou cette idole, alors ce n'est pas considéré comme de l'idolâtrie. Ça veut dire que si on oblige une personne à se prosterner devant une croix ou alors à prier Bouddha, etc., si cette personne n'a pas l'intention de prier, on ne pourra pas considérer ça comme de l'idolâtrie pure. Donc, si on a fait, on va dire, on n'a pas obligé les noachides à transgresser, à se faire tuer pour ne pas transgresser l'idolâtrie, ça, c'est plus compréhensible puisque de toutes les façons, quand le noachide n'a pas l'intention de faire cette idolâtrie, alors ça ne sera pas considéré comme idolâtrie. Donc, en fin de compte, il n'a pas vraiment transgressé l'interdit. Par contre, l'inceste, c'est c'est différent, un peu plus difficile à comprendre, puisque en fin de compte, l'inceste est commis, et donc là, c'est pas comme idolâtrie, puisque là, ça dépend d'une action, et à partir du moment où on a fait l'action, en effet, on a transgressé le commandement. Il faut que j'y réfléchisse. Pourquoi est-ce que les noachides n'ont pas été ordonnés de sacrifier leur vie pour ne pas transgresser l'interdit de l'inceste? Je pense qu'il y a des règles de halakha qui rentrent en jeu. Maintenant, au niveau de la pensée, comment expliquer ça? C'est une bonne question. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai une réponse. Parce que c'est ça, c'est que pour les Bnei Israël, il y a les 3, donc l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et pour les Noachides, il n'y a que le meurtre, en fait. C'est ça? En effet. Ok. Ah ouais, bah ouais, j'aimerais bien avoir un éclaircissement sur ça, si Sur l'inceste. possible, Rav. Merci, Pas de ouais. problème. Ouais, J'espère ouais, la semaine prochaine. bah ouais. Merci. Ok, donc, shalom, monsieur Attal. Par exemple, les gens qui voyagent en Corée du Nord sont obligés, sous peine de rester à vie en prison, à un certain point de leur visite accompagnée de guides politiques, de se rendre devant la statue géante de Kim. Ok. Elle se prosternait devant, en déposant une gerbe de fleurs. Est-ce considéré comme de l'idolâtrie selon les lois noachides? Pour moi, oui. C'est un cas concret. Donc, on a vu justement que pour les noachides, ça n'est pas si c'est ah non, mais ça, c'est pas en peine de mort. C'est resté en vie de prison. Oui, mais bon, en Corée du Nord, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire la prison. Non, dans ce cas-là, ça sera permis. En plus que le fait de se prosterner devant on remarque ici, de se prosterner devant une idolâtrie, devant une statue, c'est un acte quand même d'idolâtrie. On ne peut pas considérer ça comme un acte de respect, par exemple. Donc oui, c'est un acte d'idolâtrie, mais ici, on a vraiment
un doute sur le fait que peut-être la personne sera amenée à être tuée. Donc, d'après ce qu'a écrit le Rav ici, ça sera permis pour un Noachid de le faire. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est la peine de prison qui est encourue, c'est Oui, pas c'est la ça. peine Mais de bon, mort. allez savoir ce que ça veut dire la prison en Corée du Nord. Est-ce que Ouais. c'est vrai seulement de la prison ou alors est-ce que ça peut aller plus loin? Oui. C'est une bonne question. Je peux demander au Rav Cherki ce qu'il en pense. Est-ce que c'est vraiment seulement en cas de meurtre, en cas de mort, ou alors même risquer de terminer sa vie en prison, ça sera permis. Ok, donc j'ai deux devoirs déjà pour la semaine prochaine. Oui, s'il vous plaît, pour des infos, la semaine prochaine, idolâtrie, on leur fait semblant, mais l'inceste, ça implique, ok, c'est ce qu'on a dit. Vaut mieux éviter la destination. Alors, si vous avez la possibilité, ça peut être une solution. Est-ce que c'est une solution qui est obligatoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend si c'est le travail de cette personne et qu'elle n'a pas d'autres choses pour gagner sa vie. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je demanderai au Rav Cherki quelles sont les implications et en quel cas ça sera permis. Mais il faut aussi tenir compte que la vie est sacrée. Et donc, la vie en prison, vous voulez dire que ça n'est pas considéré comme une vie? Top. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de vous voir et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, on aura notre étude. Vous savez que on sera vraiment quelques jours avant la fête de Pessah, avant la fête de Pâques. Donc, j'espère qu'on aura le cours. Si je vous dis rien dans le groupe, c'est qu'on a cours comme d'habitude. Sinon, je vous préviendrai. Shalom à tous. Merci, Rav. Shalom. Shalom. Merci, Rav. Shalom. Merci.